Oh my God, from ça son mission impossible. Oh my God, from ça fin femme tout nos groupies. Alors, vous, de votre côté, vous avez une structure. Quelles sont les compétences que l'on peut retrouver dans votre structure, même si elle est encore toute jeune? Malgré que ma structure soit toute jeune, je veux dire, elle est jeune, oui et non. Et non. Voilà. Donc, dans ma structure, on trouve quand même, dans le domaine de l'horlogerie, on trouve de tout. Donc, ça va de la conception du produit, la réalisation même du projet, le développement de A à Z, jusqu'à la livraison finale du produit terminé. Il nous arrive aussi de faire beaucoup, c'est d'ailleurs mon timbre particulier, c'est de développer plus le secteur de gadgets ou de montres personnalisées et de faire aussi beaucoup dans du private label. Donc, peu importe, vous pouvez arriver, vous me dites, voilà, Salomé, il me faut une montre comme ci, comme ça, ou avec ma photo, ou sans, ou voilà. J'aimerais qu'elle soit comme ça, allez hop, moi je récupère l'idée, j'essaye de faire un petit dessin, même s'il n'est pas trop beau au départ, donc je le passe directement à l'équipe de designers, où on va essayer de construire quelque chose ensemble, jusqu'au prototype et puis jusqu'au... Oui, mais combien de personnes vous employez? Enfin, donc, l'équipe est constituée de combien de personnes à peu près? Aujourd'hui, ça fait beaucoup de monde qu'on emploie pour un projet. Il ne faut pas oublier, sur un seul projet d'horlogerie, on peut employer énormément de monde. Ça peut aller à une cinquantaine de monde, parce que le projet passe de département en département, parce qu'il y a plusieurs départements jusqu'à l'assemblage final et jusqu'à l'expédition. Donc, ça fait beaucoup de monde pour une seule montre, par exemple. Oui. Mais, et toutes ces compétences-là, beaucoup de monde, à différentes étapes, est-ce que votre structure contient toutes ces compétences? C'est-à-dire que comment je vais dire ça, ces spécificités-là, est-ce que dans votre structure, on retrouve des designers, on retrouve des assembleurs, on retrouve des, je ne sais pas, le langage qui a cours chez vous là? Voilà, absolument, absolument. Dans ma structure, nous avons toute cette palette au niveau du développement du projet jusqu'au final. La preuve en est que moi-même, je suis à fond dans ce que je fais. Je suis dans tous les départements, je veux dire, parce que j'adore personnellement être autonome. J'adore avoir un œil partout. Voilà, donc je suis partout. Donc, dans tous les départements, je suis là, j'ai un œil, je suis derrière tout le monde, je fais chier s'il le faut, mais je m'excuse, mais je suis derrière tout le monde. Vous ne faites pas confiance aux personnes? Voilà. Donc, je fais confiance, mais c'est vrai qu'un bon manager pour avoir un peu plus d'assurance, pour dormir tranquille, je préfère. Oh my God, from ça son mission impossible. Juste en face, Salomé Delallé, elle est originaire du Cameroun, elle est partie du pays en 1999, elle est installée à Délémont dans le canton du Jura en Suisse. Elle est la seule africaine, la seule noire qui évolue dans le secteur de l'horlogerie. Salomé Delallé, bonjour. Bonjour Eric. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous allez partager avec les téléspectateurs de la CRTV votre success story, je le disais tout à l'heure. Vous êtes parti du Cameroun en 1999, nanti de votre baccalauréat A, et l'objectif pour vous était d'évoluer dans le secteur de la médecine, des soins infirmiers. Mais aujourd'hui, vous êtes dans l'horlogerie. On sait que la Suisse et l'horlogerie, c'est quelque chose d'assez... Tout à fait, tout à fait. Donc,
Comme tout le monde le sait, la Suisse, l'image de la Suisse, en fait, ça a toujours été à la banque, il y a la montre, bien sûr, il y a le chocolat. Donc voilà, je ne peux pas appeler ça un hasard, mais la vie a fait que je me retrouve propulsée et que je me retrouve dans le domaine de l'horlogerie que j'aime passionnément. Alors vous êtes partie d'ouvrière simple, de simple ouvrière pour vous retrouver aujourd'hui à la tête d'une structure qui fabrique des montres. Exactement. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours. Est-ce que vous êtes passé par des formations avec un bac A? Comment vous expliquez un peu votre ascension dans le secteur de l'horlogerie? Quand même, en Suisse, c'est très, très fermé. Vous êtes la seule africaine dans ce secteur-là. Dites-nous un peu comment vous avez évolué. Ben, voilà, mon parcours a été un parcours très atypique. Étant donné que je suis mariée moi-même à une famille horlogère, donc mon mari exerce déjà depuis des années, il exerce déjà dans le milieu, ses parents, ses grands-parents. Donc tout de suite, dès mon arrivée en Suisse, j'ai été fascinée et attirée très très rapidement par ce domaine, d'où j'ai commencé comme petite main. On va voir les images défiler en même temps, oui. Petite main où j'ai pu évoluer d'entreprise en entreprise. J'ai eu la chance de pouvoir acquérir de l'expérience auprès des très très grands maîtres horlogers. Et d'où aujourd'hui... Alors, parlez-nous un peu du secteur de l'horlogerie en Suisse. C'est un secteur qui est bien structuré, qui fait de la Suisse un pays à compétences connues et reconnues. Comment c'est organisé de ce côté-là? Et comment vous arrivez à vous faire cette place-là dans cet univers-là? Mais comme vous le savez, l'horlogerie, en général, représente tout un ensemble d'éléments. Donc, on a la science, la technique, l'art, l'industrie et le commerce, bien sûr. Donc, j'arrive aujourd'hui à gérer, en fait, à m'épanouir dans tous ces éléments. Et puis voilà. En 2009, vous avez lancé votre première marque d'horlogerie. On a d'ailleurs des images. C'était une cérémonie fort courue avec des personnalités camerounaises et suisses aussi qui étaient de la partie. Je rappelle que toutes ces montres sont vos créations. Création Salomé, c'est vous qui... voilà, donc on a ces images-là. Alors, le retour depuis le lancement de cette première marque d'horlogerie au Cameroun, satisfaite Oui, le retour a été très très bien. Disons, le produit a été très apprécié. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours facile d'évoluer ici chez nous. Bon, voilà, je reviens gentiment sur le marché et puis en reproposant aujourd'hui une deuxième marque. C'est le ministre voilà. Exactement. Qui était de la partie aussi, voilà, qui vous soutenait. Nous avait fait l'honneur d'être présent. Est-ce que les Camerounais s'intéressent à l'horlogerie en général? C'est quand même un produit de luxe, hein? Voilà, c'est un produit de luxe. Donc, le Camerounais, en général, adore tout ce qui est beau. Déjà, ils sont fashion, ils apprécient les montres, en général. Donc, aujourd'hui, voilà, je trouve que c'est bien aussi de pouvoir ramener, parce que c'est toute une culture, au-delà de la montre traditionnelle, c'est toute une culture à travers cette montre, donc, que j'essaye gentiment de ramener ici chez nous. Et qu'est-ce qui fait la particularité justement de vos créations, la création Salomé Création? Voilà. Est-ce qu'il y a de l'Afrique un peu dans vos créations? Non? J'essaye de mettre en fait ma petite touche, mon petit timbre. Donc au niveau de notre produit, comme tout le monde le sait, le label Swiss Made est quand même un label qui fait foi, qui est connu au niveau mondial. Donc nous travaillons dans des normes très strictes au niveau de la qualité, la fiabilité et voilà. Et vous êtes fortement soutenu par les autorités du canton du Jura. Alors, on ne se dit pas cette Africaine-là qui évolue dans un secteur qui est réservé aux Suisses. Vous n'avez pas seulement eu des difficultés à vous imposer? Est-ce qu'on n'a pas des a priori un peu parce que vous êtes africaine? Non? Bon, disons, on gère avec les difficultés, mais j'ai eu énormément de chance d'être soutenue par mon canton. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que le canton du Jura, en Suisse, est l'un des cantons qui subventionne déjà pas mal de projets en Afrique, plus particulièrement ici chez nous, au Cameroun, surtout dans le domaine de la santé. Donc, voilà. Des beautés angéliques dans la diversité culturelle ferment de l'unité au Cameroun, la Miss Cameroun 2018, Cédophine, et toutes les participantes des 10 régions, accompagnées par la présidente du comité d'organisation,
Miss Cameroun, ont été reçues ce mardi 2 janvier par le ministre des Arts et de la Culture, qui, en guise de récompense, a offert des prix spéciaux à la Miss et ses dauphines, mais aussi une somme de 100 000 francs CFA à toutes les participantes venant des 10 régions du Cameroun. Il a par ailleurs profité de cette occasion pour prodiguer des conseils au comité d'organisation qui a connu de nombreux scandales l'édition précédente. Vous ne participez pas à ce concours pour vous enrichir. Ce n'est pas une affaire. C'est pas une affaire. La participation à un concours, c'est une question d'honneur, c'est une question d'honorabilité. Pour la présidente du comité d'organisation, satisfaite du choix des électeurs, reconnaît que la Miss et ses dauphines sont le porte-flambeau non seulement du Cameroun, mais de la femme camerounaise dans son intégrité morale, intellectuelle, spirituelle, au-delà de sa beauté charnelle. Et tout mauvais comportement pouvant effriter l'image du Cameroun sera sans fioritude sanctionné. Il y a un code de conduite. Toutes celles qui ne vont pas respecter le code de conduite seront blâmées et ensuite, si ça persiste, seront mises de côté. Parce que dans tout ce qu'on fait, s'il n'y a pas de discipline, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avoir une Miss indisciplinée. À chaque fois qu'on a besoin d'elle, elle n'est pas là, elle fait d'autres choses. Donc, il s'agit de la discipline. Ces jeunes filles représentent le Cameroun. Elles portent le drapeau du Cameroun. La plus belle femme de l'année 2018 au Cameroun est revenue sur ses projets immédiats. Mon projet, qui est la lutte contre la cécité, débutera dès le mois de février, justement en collaboration avec l'OMS, mon association Smile for Life, qui a pour but de défendre et promouvoir l'éducation et la santé. Et je pense qu'à cet avis, j'exhorterai tous les Camerounais à m'apporter du soutien. Cette 13e édition, qui a été présidée par la première dame du Cameroun, placée sous le thème « Unité nationale au service de la paix et du développement », se veut un réel vecteur d'intégration nationale. Oh my God, from ça son mission impossible. Oh my God, from ça fin femme tous nos groupies. Oh my God, quand un bébé ça la game n'a couille. Oh my God, l'arrivée famille existence toute fille. Oh my God, les laps marchés, sans exagérer après avant un deux. Oh my God, et puis regardez, tous ces lunes là pour mieux désactiver. Oh my God. C'est la seule. Comme ça. Oui, même si je me comprends, c'est la même chose. Même... Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. C'est très joli, madame. C'est ça, le tout c'est pas le physique qu'il faut. Les gars, on connaissait, c'est pas suffisant. Je mets dans le verre ou je mets comme ça? Gazon. Comme ça? Oui, même si je me comprends, c'est la même chose. Même si tu passes par là, c'est la même chose.
Au nom de l'International Fashion Watch, c'est avec une grande joie que nous vous remercions cette Voilà. Waouh, waouh, ça scintille. Notre présidente, Waouh, au nom de l'International Fashion Watch, ça ne m'arrive pas toujours, hein. On pense toujours au Miss, mais pas à moi. trois commençons. Super, bravo. Je suis déjà très heureuse d'avoir reçu cette montre de International Fashion Watch. Et je suis très heureuse d'avoir reçu ce présent parce que Salomé fait dans la précision et de nos jours, il faut aller vite. Donc merci beaucoup Salomé. Nous avons remis une montre IFW de notre nouvelle collection à la Miss, faite spécialement dans le canton du Jura chez nous en Suisse, dans notre entreprise, une montre officielle pour la Miss. Nous avons préféré organiser un petit cocktail en l'honneur de la Miss et lui offrir donc son cadeau aujourd'hui pour qu'elle fasse connaître notre produit IFW à travers le monde. Oh my God, from sa soumission impossible.